Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Merlin l'Enchanteur. Oh, soupira un chevalier. Mais il est impossible de dégager cette épée de l'enclume. Ce n'est quand même pas un bout de métal qui va me résister. Je suis le plus costaud de toute l'Angleterre, et même de tout le Moyen-Âge. Que crois-tu, prétentieux, lance un autre chevalier. Nous aussi, nous sommes musclés, alors laisse-nous la place. Descends du rocher. Mais pourquoi tous ces hommes s'acharnent-ils sur cette épée? Pourquoi des centaines d'entre eux ont-ils parcouru tout le pays à cheval pour venir tenter leur chance? Tout simplement parce qu'elle est magique. Elle a été trouvée dans une forêt avec l'inscription « Celui qui réussira à me dégager de l'enclume sera roi d'Angleterre ». Mais personne à ce jour n'a accompli ce miracle. Pendant que les prétendants au trône continuent de tester leurs muscles, deux garçons, eux, préfèrent chasser. Cette fois-ci, Kay, ne le rate pas, s'écrie le plus petit des deux. Papa sera fier de nous si on ramène un beau cerf comme ça. Ne t'inquiète pas, Moustique. Je pourrais même inviter un de mes copains à dîner, car du gibier aussi dodu, on n'en voit pas tous les jours. Peut-être, mais encore faut-il l'attraper. Oh non, s'écrie Moustique. Il a encore visé à côté. J'en ai assez, moi, de monter aux arbres pour récupérer les flèches. Comment vais-je faire pour atteindre celle-ci? Je n'ai pas le bras assez long. Et voilà, à force de se contorsionner, Moustique a cassé la branche et atterrit dans le creux de l'arbre. Habité. Aïe aïe aïe, mes fesses, souffle Moustique. Je me suis fait mal. C'est tout ce que tu trouves à dire, petit, cria un hibou perché sur un drôle de bonnet. Sache que tu es chez Merlin l'Enchanteur et que tu dois te montrer poli. Allons, allons, Archimède, lance Merlin au hibou. Ce n'est pas chouette d'accueillir comme ça notre invité surprise. Tiens, petit, goûte-moi ce thé. Mais au fait, comment t'appelles-tu? Mon vrai prénom c'est Arthur, mais tout le monde me surnomme Moustique. C'est à cause de mon aspect fluide et de mes jambes. Ce n'est rien, ça, fiston, murmure Merlin dans sa barbe. Tu vas voir, je vais faire quelque chose de toi. Merlin décide donc de s'occuper de l'éducation de Moustique. Il se prépare à l'accompagner chez lui. Qu'est-ce qu'on peut entasser au fil des siècles, s'écrie-t-il. Allez hop, un coup de baguette magique, et voilà mes affaires, pas plus grosses que des petits pois. Voyons, voyons, je n'ai rien oublié. Mon bon fauteuil, mon coffre, mes tables de travail, ah, mes manuels de bonne éducation, car je sens que Moustique aura bien besoin de plusieurs leçons. En un éclair, le cercle de Merlin est bouclé. Les deux compagnons cheminent dans la forêt. Mais vous êtes magicien, s'exclame Moustique. Vous m'apprendrez à manier la baguette, j'aimerais faire plein de tours. Pour l'instant, fiston, réplique Merlin, je te conseille de prendre tes jambes à ton cou. Un loup nous suit. À mon avis, il a un petit creux. Merlin, hurle Moustique en enjambant un précipice. Il a failli m'attraper. Maintenant que nous lui avons échappé, nous pouvons peut-être souffler un instant, non? J'ai un point de côté, moi, à force de courir. Il n'y a pas de temps à perdre, mon bonhomme, lui répond Merlin. On a du pain sur la planche. Et à ce que je vois, je devrais en plus du reste te montrer quelques mouvements de gymnastique, car tu n'es pas très souple. Pendant que Moustique essaye de suivre Merlin, la fête bat son plein chez lui. Régale-toi, mon garçon, a lancé le père de Kay. Toi, au moins, tu es fort, ce n'est pas comme ton freluquet de frère. Tu vas t'occuper du château, maintenant que je me fais vieux. Il est à toi. Fais-moi confiance, papa, je saurai l'entretenir. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Je veillerai à ce que Moustique te fasse de bons plats. Au moins ça, il sait le faire. Ha ha. À votre santé, s'exclame le voisin. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, jeune homme, je me ferai un plaisir de vous aider. Tiens, coupe le père, qui frappe à la porte? Bonjour messire, voilà, je m'appelle Merlin l'Enchanteur et je viens vous annoncer que j'aimerais m'occuper de l'éducation de Moustique. Cet enfant me paraît très intéressant et prêt à apprendre une foule de choses. Et comme j'adore enseigner, c'est parfait. Qu'en pensez-vous? Il n'est pas question, fulmine le père de Moustique. C'est un bon à rien. Tout ce qu'il devra faire, c'est exécuter ce que mon fils aîné lui demandera. Alors, mêlez-vous de vos affaires et disparaissez de ma vue, c'est clair? Merlin n'est pas habitué à ce qu'on lui parle de ce ton. Il saisit sa baguette magique. Vous me paraissez bien insolent, messire, et passablement énervé. Que diriez-vous d'un peu de neige pour vous rafraîchir les idées?
Hé, arrêtez, hurle le père de moustique. C'est glacé, je vais attraper une pneumonie avec vos tours de magie. D'accord, d'accord, vous vous occuperez de ce gringalet. Mais je suis sûr que vous n'en tirerez rien. Le calme revenu, le père de moustique recouvre ses esprits et offre à Merlin un coin du château. C'est une honte, hurle Archimède dans son langage. On ne lâche pas une de sorte un grand magicien comme Merlin. C'est une vraie ruine, cette tour. Je vole et je vais apprendre à cet individu qu'il vous respecte. Tut, tut, lui dit Merlin, calme-toi, mon rapace, et viens plutôt m'aider à nous installer. On va d'ailleurs commencer par consolider ces vieilles marches qui tremblent à nos pieds. Il a fallu plusieurs jours pour retaper la tour, ce qui a donné le tournis à Archimède, car il a agité ses ailes dans tous les sens pour enlever la poussière. Merlin, lui, s'est bien sûr servi de sa baguette magique pour déplacer les gros meubles et apporter du bois pour faire un bon feu dans la cheminée. Mais ça y est, Merlin est prêt à donner sa première leçon à Moustique. Impatient, il met le nez à la fenêtre. « Voyons, que fait-il » se demande le magicien. « Je lui avais pourtant dit de me retrouver à 14 heures précises. Tiens, que veut ce chevalier qui a un message à la main? Je ne comprends pas de tout ce que cela signifie. » Tandis qu'à l'autre bout du château, c'est toujours pareil. Mon frère reçoit des copains et c'est à moi de nettoyer derrière. Cette fois-ci, il a déjeuné avec un chevalier venu le prévenir d'un curieux tournoi va se tenir. Il s'agit de combattre des chevaliers et le plus fort deviendra roi. En tout cas, à cause de lui et de ses bêtises, j'ai raté mon premier rendez-vous avec Merlin. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Moustique a oublié que Merlin n'est pas magicien pour rien. Il a senti qu'il se passait quelque chose d'anormal et a décidé de retrouver son élève chez lui. « Ah ça, j'en étais sûr !» s'écrie Merlin en voyant Moustique plongé dans la vaisselle. « Ton père et ton frère font tout pour que tu n'étudies pas et que tu leur restes soumis. Eh bien moi, j'en ai décidé autrement, et nous allons leur prouver que tu as du plomb dans la cervelle. Et hop, un coup de baguette pour une lave-vaisselle automatique. » Pendant que les plats se nettoient tout seuls, Merlin emmène Moustique pour qu'il prenne enfin sa première leçon. L'étude de la nature. « Merci pour la vaisselle, Merlin, lance Moustique. Mais quelle chance vous avez d'avoir une baguette magique. »« Encore faut-il savoir s'en servir, mon bonhomme, réplique le magicien. C'est promis. Si tu apprends bien, je te montrerai quelques tours. Mais en attendant, passons aux choses sérieuses. » Merlin coupe Moustique. « J'ai vu une tête toute verte avec de drôles de pattes sauter dans l'eau. »« Parfait, petit. Allons voir de plus près. » Un coup de baguette, quelques mots magiques, et voilà le professeur et son élève sous l'eau, transformés en dos du poisson. « Merlin, Merlin, dit tout effrayé Moustique, on me regarde de travers avec des yeux énormes. Qu'est-ce que je fais ?»« Ha 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 ha, dit Merlin. D'abord, si tu ne veux pas couler, agite tes nageoires comme tu le ferais avec des rames. Puis approche-toi de ta voisine. Tu la reconnais? C'est elle que tu as vue plonger dans l'eau. Eh bien, c'est une grenouille. Et ici, c'est sa maison préférée. Mais fais attention, car il y a d'autres habitants bien moins souriants qu'elle. » Moustique ne croit pas si bien dire. Merlin ne croit pas si bien dire, pardon. Au moment où Moustique s'apprête à dire bonjour à sa nouvelle copine, un énorme poisson s'avance, toutes dents déployées pour le dévorer. « Allez !» hurle Moustique. « Il va m'attraper. Je ne veux plus être un poisson. »« Allons, ne t'inquiète pas, mon petit, » lance Archimède venu à son secours. « Je te tiens bien. Mais je comprends qu'il te fasse peur, il a vraiment une sale tête. » Pendant que Moustique se remet de ses émotions, son père et son frère le cherchent partout dans la cuisine du château. « Eh bien, s'étonne le père, où est passé ce vaurien? Mais j'ai la berlue, c'est bien de la vaisselle qui vole. Le château est hanté. » « Rassure-toi, papa, répliquait. Il n'y a pas un seul fantôme ici. Ce doit être ce magicien de malheur qui a encore fait des siennes. Et ce ne sont pas quelques plats volants qui vont nous résister. » Eh bien si, justement. N'appréciant pas du tout ce qui vient d'être dit, les brosses, casseroles et poêles se révoltent. « Laissez-moi tranquille, hurle le père de Moustique. Vous n'êtes que des vulgaires instruments de cuisine, alors retournez à vos fourneaux. Hé, les brosses, arrêtez de me chatouiller les moustaches. Et toi, la poêle, pourquoi tu m'as coupé mon épée? Tu tiens vraiment à me remettre de mauvais poils? Oh, et pourquoi me coincez-vous dans cette bassine? J'ai horreur des bains moussants, vous entendez? » Pendant ce temps, à l'autre bout du château,
Merlin aborde la géographie avec Moustique. Je ne comprends pas ce que vous m'expliquez, s'énerve Moustique. Vous me dites que la terre est ronde, et sur ce parchemin, elle est plate comme une limande. Bon, soupire Merlin. À ce que je vois, tu as au moins retenu un nom de poisson aujourd'hui. Quant à la forme de terre, nous reprendrons cette leçon demain. Ton esprit sera plus vif, du moins je l'espère. En attendant, Merlin a accepté de transformer Moustique en oiseau pour qu'il se dégourdisse un peu les pattes. Allez, Lance Merlin, tu veux me prendre l'air? Eh bien, bas de là, le fiston. Comment je fais? Frissonne Moustique. C'est que je n'ai jamais été un oiseau, moi, j'ai le vertige. Je vais m'écraser. Mais non, voyons, sois son professeur, tu ne risques rien. Aie juste confiance en toi et tu verras, tu seras vite le roi de la voltige. J'appelle Archimède, lui seul est bien placé pour te donner des conseils. Et après quelques coups d'aile, c'est génial, s'écrie Moustique, je veux toujours voler. C'est tellement plus drôle que les maths. Quelle chance tu as, Archimède, est un oiseau, de sentir le bon vent frais se glisser dans tes ailes. Tu sais, petit piaf, répond le hibou, ce n'est pas rose tous les jours, car... Archimède a eu un bec cloué. Il vient d'apercevoir un énorme aigle à l'œil menaçant, prêt à fondre sur Moustique. « File, petit !» hurle le hibou. « Va à tire-d'aile au château. Moi, je m'occupe de ce satané rapace. Du moins, je vais essayer. » Aïe, 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 se lamente Moustique. « Je n'arrive pas à battre de l'ail plus vite. Ça me donne des crampes. Tiens, c'est quoi, là, plus bas? Une cheminée. Sauvé !» Moustique a échappé de justesse au cerf de l'aigle. Mais il a mal choisi sa cheminée. C'est celle de l'affreuse Madame Mime. Chuchote Moustique, désolé. Que fais-tu là, oiseau de malheur, lance Madame Mime. J'ai horreur d'être dérangée quand je me tire les cartes. Après s'être débarrassée de la suie, Moustique raconte sa vie à Madame Mime. Parfait, parfait, marmonne-t-elle. À mon tour de me présenter, je suis la plus grande sorcière de tous les temps. Je fais ce que je veux quand je le veux, et personne ne m'arrive à la cheville. Même pas ton Merlin. D'ailleurs, je vais le faire apparaître là devant toi, d'accord? Oui, lance Moustique tout intimidé. J'aimerais bien qu'il vienne. Et vite. Et d'un claquement de doigts, Merlin atterrit dans le jardin de Madame Mime. Tu t'es servi de Moustique pour me faire venir, sale sorcière, râle Merlin. Tu prétends être la meilleure? Eh bien, je vais te montrer, moi, de quoi je suis capable en magie. Et sur le champ. Marmonne Madame Mime. Tu es bien pressé de perdre mon vieux. Mais d'accord, définissons les règles du jeu. Je ne joue pas, moi, fulmine Madame Merlin, en lui tournant le dos. Je suis venu te donner une leçon de bonne fois pour toutes. Alors à 10, on commence. Mais à 5, Madame Mime s'est déjà transformée en crocodile. Alors, mauviette, lance-t-elle à Merlin, tu crois peut-être que j'allais t'attendre? Tricheuse, grogne Merlin, tu ne m'auras pas une seconde fois. Dans son fou rire, Madame Mime a oublié de se métamorphoser. Merlin saisit l'occasion et changé en morse. Il lui pique les fesses avec ses défenses. Ça t'apprendra, vieille chevelue, lance Merlin, s'éloignant. Le combat fait rage. En un clin d'œil, Madame Mime devient éléphant. Et là, ça pique ou ça serre, dit-elle en étranglant Merlin avec sa trompe. Sur le point d'étouffer, Merlin réussit à se changer en souris. Ah ah, crie Madame Mime, non, pas ça! Cette fois-ci, c'est vraiment la guerre entre Madame Mime et Merlin. Et un chat, pour une souris, et un caillou au crabe, pour un serpent, et une corne de rhinocéros contre une pince de crabe. Madame Mime en rhinocéros, Merlin en bouc, continue de se provoquer. Eh bien, tu as l'air coincé tout à coup, berle le Merlin. Voilà ce que c'est de foncer tête baissée. Bloqué, moi, enrage Madame Merlin, crachant déjà des flammes de dragon. Ça va chauffer, vaurien. Merlin la échappe est belle. Au moment où une flamme allait le lécher, il se change en microbe et parsème de vieux un bouton tout le corps de Madame Mime. Oh, j'ai mal à la tête, se lamente-t-elle, et ça me démange. En plus, j'ai sûrement une fièvre de cheval. Merlin a gagné. Son adversaire est au fond de son lit. Il revient au château avec Moustique, mais pas pour longtemps, car Kay, son grand frère, l'emmène pour qu'il assiste au fameux tournoi. Je suis vraiment content de t'accompagner, lance Moustique. Je suis sûr que tu arriveras à l'emporter sur tous les concurrents et que tu deviendras roi d'Angleterre. Tais-toi un peu, tu veux, réplique Kay. Si je t'ai demandé de venir, ce n'est pas pour faire la causette, mais pour que tu t'occupes de mon cheval.
Au cas où tu l'ignorerais, le tournoi a lieu à Londres, et on a de centaines de kilomètres à parcourir. On devra donc faire des haltes dans les auberges. Ah, je comprends mieux pourquoi Merlin faisait un peu la tête. Il ne va pas pouvoir m'instruire pendant un bon bout de temps. Après des heures de galop, Quai et Moustique s'arrêtent pour dormir dans une auberge. Mais le lendemain, dès l'aurore, mince se lamente Moustique en claquant la porte. J'ai oublié l'épée de Quai à l'écurie. Je ne peux pas la récupérer, je vais réveiller tout le monde. Mais comment faire? Comment va faire mon frère pour combattre sans épée? Et qu'est-ce que je vais lui dire? Pas de panique, petit. Ton Archimède a encore volé à ton secours. Tu cherches une épée? Eh bien, ça tombe bien. J'en ai vu une en venant ici. Alors suis-moi et ne pleure plus. Pendant que Quai attend son frère au coin de l'auberge, Archimède et Moustique filent à l'endroit où le hibou a vu l'épée. Désolé, Archimède, lance Moustique, mais cette épée ne peut pas convenir. Elle est bien trop vieille, et mon frère va tout de suite voir que ce n'est pas la sienne. En plus, c'est impossible de la soulever, elle est coincée dans cette enclume. Allons, allons, bonhomme, lance le hibou, voltant à quelques mètres au-dessus de lui. Cesse de râler et concentre-toi un peu. Moi, je te dis que tu es capable de la dégager. Alors avance-toi, passe-toi bien en place d'elle, et tire. Tu verras, elle viendra toute seule. Tu crois? Murmure Moustique, tout intimidé. Mes pieds sont bien placés, mon poignet est bien droit, j'ai pris appui sur la bonne jambe. Moustique a réussi. D'un seul geste, il sort l'épée de l'enclume. Il court la porter à Quai, et son père arrive entre-temps à l'auberge. Pardonnez-moi, souffle Moustique, je vous ai fait attendre, mais j'ai eu un peu de mal à trouver une épée. Quoi, lance son frère? Tu crois peut-être que je peux gagner le tournoi avec cette vieillerie pareille? En plus, elle est bien trop lourde. Je veux la mienne, tu m'entends? Bizarre, bizarre, cette épée, murmure le père de Moustique. Elle me rappelle quelque chose. Où l'as-tu trouvée lui demande-t-il intrigué. Eh bien, répond embarrassé Moustique. C'est Archimède, le hibou de Merlin, qui m'a conduit jusqu'à elle. Elle était plantée dans une enclume un peu plus loin dans la forêt. C'est incroyable, exclame son père. Serait-ce cette épée magique qu'aucun chevalier n'a pu retirer? Le père de Moustique n'en revient pas. Il lui demande de le conduire avec Quai sur les lieux de sa découverte. Voilà, dit Moustique en replaçant l'épée dans l'enclume. Elle était plantée comme ça. Ça alors, s'écrie son père. C'est bien l'épée magique. Regardez ce qu'il y a inscrit dessus. Celui qui réussira à me dégager de l'enclume sera roi d'Angleterre. Tu es un sale menteur, souffle Quai. Tu n'as pas pu la soulever. Je n'y arrive pas à la faire bouger d'un pouce, moi. Quai ne supporte pas l'idée que son frère soit roi. Il invite donc tous les chevaliers de la région à essayer de dégager l'épée. Mais aucun n'y parvient. C'est au tour de Moustique. Dit-il en retirant l'épée. Voilà. Bravo! Crient en chœur les chevaliers. Nous avons enfin un roi! Vive le roi Arthur! Moustique ne comprend pas bien ce qui lui arrive. À peine a-t-il réussi à soulever l'épée qu'il est acclamé par la foule et conduit au palais royal. Qu'il est donc lourd ce manteau, se lamente-t-il. Et comment vais-je faire pour gouverner? Je n'y connais rien, moi, tout ça. Et Merlin n'est même pas là. Il n'y a que lui qui peut m'apprendre à devenir un bon roi. Comment ça, je ne suis pas là? S'écrie Merlin en déboulant du XXe siècle en short et en basket. L'éducation royale commence tout de suite. Bon, lance Merlin. Premièrement, un roi doit toujours se tenir droit, la tête bien haute. Deuxièmement et surtout, il doit écouter son peuple, réfléchir à tous les problèmes pour être le plus juste possible. C'est compris, petit? Majesté? Tout ça, s'inquiète Moustique. Enfin, j'essaierai. Mais dites-moi, Merlin, comment faites-vous pour tout savoir, surtout pour tous les siècles? Magie, magie, petit roi, mais appelle-moi quand tu veux, je serai toujours là pour toi. Ha ha ha. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous aussi pour rester à l'affût de toutes les autres vidéos qui vont arriver. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.